bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, il est où? Top 10. L'heure est grave, apparemment. Ouais. On arrive au top 10. Bonjour Léo. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 15 décembre. Oui. C'est le jour de la blanquette chez ma mère, donc. Ouais, le jour du Seigneur. Aussi. Et quoi? Bah, on est au top 10, là, Il cette est- fois-ci. Là, il est ça temps rigole plus. Là, de c'est- rentrer Ouais. dans le top 10 de Yes. notre classement de l'année Yes. 2024, des jeux qu'on a préférés, des jeux qu'on préfère de tous les temps. Mhm. À qui te parler? Je crois que ça crois doit être à c'est toi. moi. Ouais. Léo va nous dire, alors on n'a toujours pas eu le cas de figure où on a mis deux jeux à la même place. Mhm. Ça peut Je arriver, sens que ça va pas tarder à arriver. Ouais. Je t'écoute Léo, dis-nous donc quel est le jeu que tu places maintenant à la porte du Saint-Dessin, Ouais. à la porte même, de l'autre côté de la porte, à la 10e place. Alors, Dans c'est ton un jeu classement. dont on n'a pas encore parlé. Donc, Très bien, le mien non plus. c'est un jeu qu'on joue à deux. Ok. On est en collaboratif. Ouais. Ah, je sais lequel c'est. Et alors, quand tu me l'as vendu au départ, je me Ouais. dis qu'est-ce que c'est que ce Je truc? sais lequel c'est. L'objectif est donc de poser un avion. Donc on est pilote et copilote. Bah, dis Et de donc, quel jeu il c'est s'agit. donc Skyteam. Skyteam qui a gagné un prix. Ah, d'accord. Je sais pas lequel encore, mais Vous avez même- l'As d'or encore. Je sais pas D'accord. combien de jeux ont eu l'As d'or, c'est incroyable. Mhm. Alors, donc c'est un jeu coopératif. Je ne sais pas de qui il est ni de chez qui. Parce que Ah, mais je peux pas mis lunettes, dis donc. je n'arrive pas à lire. Donc c'est un jeu qui nécessite effectivement. Là c'est pour des. Alors, des c'est un enfants, jeu- enfants tout jeunes, non? Un jeu de Charles Boeing et Karl Lufthansa. Mais non, Luc Raymond. Oh, arrête. On peut plus faire une blague, Non. c'est incroyable ça. Non. Donc c'est un jeu qui se joue à deux. Donc vous avez vu qu'il prend pas beaucoup de place encore une fois. Qui se joue avec des dés et avec des petits jetons. Ouais, Dédé ou avec un autre joueur. Hein, Ouais. Et donc c'est un jeu collaboratif, l'objectif étant de poser un avion dans beaucoup de conditions différentes et sur plusieurs aéroports de tout le monde entier. Donc en fait, vous choisissez des combinaisons, c'est-à-dire que vous choisissez où vous allez vous poser. Donc ça c'est une première chose. Et Donc donc, il y il a des passe. pistes qui sont plus ou moins longues, qui sont plus ou moins larges. plus ou moins non. Non, on s'en fout, en fait. C'est Et en plus ou moins fait, les bosselé. conditions météorologiques sont différentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la glace, il peut y avoir une fuite de carburant, il peut y avoir Et tout ça, en même ça, temps. Dieu sait que quand t'as la météo, on t'annonce une fuite de carburant. C'est un gros avis de tempête. Voilà. Et demain, sur le golfe du Lion, il pleuvra du kérosène. Bon, Tous sans abri. ouais. Ne fumez pas. Non, mais sans rire. Et donc, effectivement, Ah non, pour, surtout. pour arriver à poser l'avion, il y a plein de conditions. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut avoir sorti tous les volets, il faut avoir Sorti le sorti train le train d'atterrissage. d'atterrissage, il faut que l'assiette soit à droite. Parfait. Il faut. Faut arriver au bon endroit. Oui. Il faut que le couloir aérien soit dégagé. Oui, parce que figurez-vous qu'on n'est pas les seuls. Si c'était ça, ça serait trop simple. Il y a des avions, il faut dégager les avions qui sont présents. Donc voilà. Donc on communique avant de commencer à jouer. C'est Quel ça est, qui est quel est assez le drôle. principe du jeu, lui? La mécanique? Le principe du jeu, c'est qu'on. C'est un jeu de placement de dés. C'est un jeu. Bah, Tu l'as déjà dit? non, je dis que c'est jeu. Non, c'est un jeu de placement de dés. Dans lequel on va alternativement placer un dé. Voilà, c'est-à-dire qu'on joue à tour de rôle, mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que d'un point de vue stratégique, on a le droit de parler entre les parties. C'est-à-dire que Entre les parties, oui, entre les manches. entre les manches. C'est-à-dire qu'on peut se discuter, on dit bah écoute, à la prochaine manche, voilà ce qu'il faudrait essayer de faire, remettre l'assiette droite, ou bien là moi je vais ouvrir les volets, ou Je bien je vais précise, gérer Je précise juste qu'il y a une manche pour la compréhension générale. Oui. Une manche, en début de manche, on lance nos 4 dés. Chacun, on a un petit paravent, nos dés sont cachés dans un paravent, on ne sait pas quels sont les dés de l'autre. C'est vrai. Le plateau de l'avion est coupé en deux, il y a une partie pour les dés du pilote, une partie pour les dés du copilote. Et à tour de rôle, on va placer un dé. Voilà, sachant qu'effectivement, ils servent à mettre la puissance et mettre les gaz, à rétablir l'assiette, à tourner à gauche ou à droite, tout ça, ce que tu disais. Et effectivement, faut... Et si on tourne trop, eh ben on se crache. Ah oui, c'est sûr que notre Boeing, il n'est pas prévu pour faire un... Et quelquefois, il y a du vent, donc en fait, le vent contrecarre la façon dont on tourne normalement. Il y a tous les aléas. Donc, non, franchement, c'est. Pourtant, comme ça, à voir, c'est pas très vendeur et je vous assure que ça marche super bien. Ouais. Et, Des parties qui durent combien? Une demi-heure à peu près. Ouais, c'est ça, 20 minutes. Et vraiment, non, sympa. Vraiment sympa. Très Et c'est une très bonne découverte.
Et on n'y joue pas très souvent. Ah si, mais à chaque fois qu'on y joue, c'est avec grand bonheur. Et on l'a fait découvrir à d'autres. On a joué avec Arthur, Axel, Joe. J'ai fait jouer à Poulou la dernière fois en nous attendant là. Et c'est un jeu qui est vraiment super marrant. Je valide le choix. Alors maintenant, dans le top 10, si franchement tu arrives à mettre des jeux où je dis bah qu'est-ce que ça fout là, ça c'était un souci quand même. Je m'attends, Léo, alors je te le dis, je préfère maintenant mettre un avertissement directement. Carton jaune tout de suite. Juste par anticipation, carton jaune, Léo, à partir de maintenant, dans ton top 10, je ne veux voir que des super jeux. Là, défi relevé haut la main avec cet excellent Sky Team. On attend impatiemment après Sky Team le Team Latex. Celui-là, il va être... Bon. Bon, moi, j'ai même pas peur. Hein. On peut mettre la pression qu'il veut, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, et toi? Qu'est-ce que j'ai mis en top 10? Ouais. Je me rappelle pas. Ah, celui-là, étonnant ça. C'était un super jeu? Non. Déjà, c'est un jeu, il faut que je vous le dise. Hein. C'est un jeu de notre ami Rainer Stockhausen, édité chez Matago, qui neuf peut-être coûtait autour de 50 €, mais de toute façon, il n'est plus édité. Vous pouvez essayer de le chercher à l'occasion, mais regardez, il n'y est pas non plus. Donc, bonne chance pour le trouver. Moi, je l'avais trouvé d'occasion. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Ce jeu, Léo, il faut que tu casses tout. C'est celui qui est là. Là, celui-là. Orléans? Orléans. Oh, bah, t'as l'air dépité de voir ce jeu-là. Non, je pensais que c'en était un autre. Tu disais qu'on ne le trouvait plus du tout. Mais... Ah, bah, celui-là, non, Orléans, tu peux aller chercher. Alors, nous, on a la première édition et une deuxième édition qui est sortie. Elle n'est déjà plus non plus. C'est un jeu qui, en plus, propose de multiples extensions. Enfin, il y en a au moins 3. Il y a Intrigue et Commerce. C'est vrai qu'on verra rien passer. Il y a Intrigue et Commerce, La Peste et Invasion. Nous, on a Invasion, on n'a même plus eu le temps d'essayer encore. Mais c'est une extension. Une extension, ouais. Bon, je ne dirai pas de quoi elle sert. Dans Orléans, déjà, c'est un jeu, un Eurogame, un peu l'allemand, ça il faut dire. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de backbuilding. Qu'est-ce qu'on incarne dans Orléans? On est plus ou moins le maire d'un village et on va essayer de développer notre ville. Alors, on a, pour commencer, un petit plateau individuel et un plateau commun. Et on a un sac dans lequel on a des pions. Et des pions, ça représente des personnages qui chacun appartiennent à un corps, enfin chacun pas, il y en a qui sont mêmes, mais il y a plusieurs corps de métiers différents qui sont représentés. Il y a les bateliers, ça c'est le batelier. Les paysans, il y a encore, il y a le clergé, il y a les chevaliers, il y a des gars, des commerçants aussi, je crois. Bon. Et donc, en début de manche, vous allez piocher un certain nombre de ces jetons dans votre sac. Le nombre en question va évoluer au fil de la partie. Plus vous aurez développé une certaine piste, plus à chaque tour vous pourrez prendre un ouvrier. Et les ouvriers, vous allez les assigner sur votre plateau à certaines tâches. Sachant que certaines tâches requièrent, enfin toutes d'ailleurs, chaque tâche requiert une combinaison bien spécifique de corps de métier. Alors, si vous n'avez pas tous les corps de métier nécessaires à la réalisation d'une tâche, vous pouvez déjà placer les jetons que vous avez et attendre un tour prochain pour compléter et faire votre tour. Ils attendront les copains le tour d'après. Voilà. Bon. Et de cette manière, vous allez développer votre ville. Donc, ça crée déjà de nouveaux bâtiments qui vous permettent de nouvelles combinaisons qui vous rapportent de nouveaux bonus. Vous allez gagner de nouveaux jetons. Donc, vous allez essayer d'avoir plus de jetons d'un certain type pour pouvoir remplir plus de missions plus rapidement. Vous avez un type de jetons bonus qui sont les jetons moines qui remplacent à peu près tout ce que vous voulez, donc c'est bien d'en avoir. Mais attention, à chaque manche, il y a 12 manches. Autant que je me rappelle, il y a 12 manches. En tout début de manche, vous prenez une petite tuile qui va vous dire voilà, à ce tour, ce qui se passe. Alors des fois, c'est positif. Vous avez gagné un peu d'argent par tel type de truc que vous avez. Et d'autres fois, c'est moins bon. Il y a la peste. Prenez un jeton au hasard dans votre sac et vous l'éliminez. Vous l'avez plus. Donc là, évidemment, on tombe sur un moine normalement. Pas de... Pas moi pas, mais lui, oui. Ouais. Ça m'est arrivé, pour de vrai. Je me souviens. Bon. Et donc ça, c'est la partie, on va dire, gauche un peu du plateau. Alors plus vous développez et vous créez d'ouvriers d'un tel corps de métier, plus vous avancez sur une piste qui vous apporte de plus en plus de bonus. Bon. Sur la partie droite, vous avez une carte qui représente une partie de la France autour d'Orléans, en fait, sur laquelle se trouvent des routes qui relient les villes, des routes, on va dire, terrestres ou fluviales, que vous allez emprunter pour faire du commerce. Donc vous allez ramasser des ressources qui correspondent à ce que vous vendez. Vous pouvez vendre du vin, du fromage, de la farine,
chose qui se mange, ou alors des vêtements. Vous pouvez manger vos vêtements dans certains cas, quand vraiment vous avez faim. Et bien tout ça, ça va nous faire gagner des points de victoire. Et à l'arrivée, ça donne un jeu qui est super agréable à jouer. Alors, graphiquement, il est un peu à l'allemande. C'est peut-être pas sa première qualité. Oui. Encore que, bon, il est dans un style médiéval qui fait tout à fait le job. Mais par contre, au niveau de la stratégie, des tactiques qui sont développées, des possibilités qui sont offertes, c'est vraiment un jeu qui est... Ça se joue à combien? Alors, ça se joue à 90 minutes. On peut être 4 joueurs ou 2, voire 3. Voilà. Et... On n'a pas joué à plus que 2 minutes. Non, pas encore. Et avec l'extension qui propose, donc l'extension dont je parle, c'est l'extension Invasion. Il y a aussi l'extension Peste Noire et l'extension Intrigue et Commerce. Donc c'est Invasion qu'on a. Invasion, ça apporte de nouvelles tuiles, peut-être, je sais pas, de nouveaux personnages, je ne crois pas, mais de nouvelles tuiles en tout cas, et de nouveaux scénarios dont certains peuvent se jouer en collaboration. Donc il devient jouable aussi en solo. Si on a envie de se passer de ses partenaires. Bon, voilà pour Orléans, un jeu moi que je mets avec grand plaisir à la 10e place de mon classement. Toi, qu'est-ce que t'en penses d'Orléans là? Tu n'as pas d'avis trop à ce sujet? Non, mais je crois que tu as tout dit. Ok, bon, très bien. C'est un jeu qu'on va retrouver chez toi ou pas? Je peux pas le dire encore. Ce sera la surprise. Pourquoi? Peut-être on verra ça demain. Je sais pas. Demain c'est le top 9. Le top 9, le 16 décembre, top 9. À demain pour la suite. Au revoir. Salut. I wish it could be Christmas.